Bonjour. Donc, pour ma première vidéo YouTube, je vais vous montrer comment créer un chat web et tout ce qui va avec les joueurs qui sont connectés, pas connectés, etc. Comme on le voit ici. Grâce au chat web, vous pourrez voir les joueurs qui sont connectés, ceux qui ont obtenu un succès, quand un joueur parle sur le web ou pas le web. Quand vous êtes admin, vous pourrez voir que vous êtes quand vous êtes passé en creative mode ou pas. Si par exemple, je vais, je vais me connecter. Bon, c'est un peu long. Allez, connecte-toi. Voilà. Donc, on pourra voir quand vous avez passé un message sur le web, sur le jeu. Vous pourrez limiter l'affichage des messages sur le web ou le jeu. Le problème, c'est que si vous postez un message sur le web et qu'un joueur dans le jeu le voit et que vous répond, bah vous verrez pas sa réponse. Donc, je pense qu'il vaut mieux afficher les deux. Après, je pourrais très bien faire en sorte de poster le message que sur le web si vous voulez vraiment que sur le web. Et le message, le joueur dans le jeu ne le verra pas. Mais bon, je trouve ça un peu couillon vu que c'est le but du chat et ça a planté. Le but du chat, c'est de regrouper les deux pour que quelqu'un de votre communauté, c'est de lier votre communauté pour que votre communauté puisse communiquer. Comme ça, un joueur, quand il est pas sur le jeu, bah, il pourra, genre il est en vacances ou je sais pas quoi, il pourra quand même parler aux joueurs du jeu, etc., etc. Quand vous vous connectez, on voit même la position où vous êtes arrivé. C'est vraiment complet. J'aurais même affiché les messages de mort, mais le problème c'est qu'il faut connaître la liste par cœur. Et vu que j'ai pas la liste, et ben je peux pas afficher les messages de mort dans le chat. L'avantage c'est qu'on aurait pu voir quand un joueur est mort ou ouais quand il est pas mort. Bref que quand il meurt, ça pourrait être très pratique. On voit même au début quand on vient de démarrer le chat, le serveur quand il démarre, on voit même le temps qu'il a mis pour démarrer. Et pourquoi ça marche pas? Vas-y là, fais pas chier. Ah ça marche. Donc c'est vraiment complet de chez complet. Quand vous êtes admin, ah là je suis connecté, on voit la position où je suis et le game mode. Bon, c'est un fichier qui est pas modifié très souvent en temps réel, je veux dire, donc c'est assez chiant. C'est pas, si vous voulez créer des commandes grâce à ça, comme je l'avais fait une fois, bah c'est pas toujours très pratique. Là par exemple, on peut voir que ici il y a les joueurs connectés, bon il y a que moi. On peut voir par exemple que je peux me passer en game mode. Après je fais envoyer, donc ça va me modifier mon game mode. Si je clique ici, ça permet de choisir le joueur où je veux le téléporter. Et ça change les coordonnées ensuite. Là par exemple je peux me téléporter dans ma maison secrète, dans ma mine secrète, devant ma maison, etc. etc. Putain, ça a toujours pas fini. Donc c'est assez complet. Donc je vais vous montrer comment je fais. Vu que je suis en 1.9, comme vous pouvez le voir, bon c'est la snapshot 1.9, mais vous pouvez... Ah, c'est presque bon. Ça télécharge le ressource pack, je sais pas pourquoi ça met aussi longtemps. Bref, donc vu que je suis en 1.9, on peut pas mettre de plugins pour bloquer les gens pour qu'ils puissent pas construire s'ils n'ont pas les bonnes permissions. Donc j'utilise la whitelist, mais vous pouvez très bien avoir un plugin de permission. Donc ne pas utiliser whitelist et utiliser donc une base de données pour stocker les joueurs. Moi je ne fais pas, j'ai pas de, je peux pas le faire, donc dans tous les cas j'utilise la whitelist. Donc on va récupérer la whitelist. Pour cela j'utilise getContent, une fonction de PHP qui récupère le contenu du fichier. Là c'est le path de mon serveur, mais bon, chez vous il pourrait être complètement différent. Le fichier de la whitelist et le JSON. Je vais utiliser Crumo pour, sans erreur si possible s'il vous plaît, pour afficher ma whitelist. Par contre il met en AFK assez rapidement, c'est assez chiant. Faudra que je modifie ce paramètre. Coucou. Alors, ah ouais, ça c'est ce que j'ai fait, mais je vais vous remontrer du début. Donc là, on a le fichier qui contient la whitelist. Donc là, on peut voir qu'il y a deux joueurs. Mais nous, on va interpréter ce truc-là. Donc on va pas tout simplement extraire chaque mot entre ces apostrophes.
On va donc, il y a une fonction toute bête pour ça, c'est Jinson. Là on voit les deux fonctions des codes. Donc si je recharge, j'ai essayé de faire une courte vidéo, sinon ça va prendre 3 heures. Si là je recharge la page, on peut voir. Oh, allez, bouge ton cul! On peut voir qu'il y a deux éléments, comme tout à l'heure, qui ont été décodés. Donc les joueurs et l'UID. Là ça permet d'avoir un identifiant unique, ainsi si le joueur change de pseudo, vous pourrez afficher le nouveau pseudo dans votre chat, c'est assez pratique. Donc on va lister tout ça. Là ouais, on commence par la whitelist en premier. L'accueil et la value qui n'existe pas forcément, je voulais l'auto-compléter. Voilà. Donc là, à chaque ligne, chaque boucle, on va récupérer une ligne comme ça. On va créer un arrêt. Donc, on va créer un arrêt où on va mettre la chaîne décodée qui contient le joueur. Et voilà. Donc là, à chaque fois, ça va créer une clé, ça commence par 0, ça va mettre le pseudo du joueur. Mais nous, le problème c'est que si vous êtes dans la whitelist et dans le fichier ops, vous allez apparaître deux fois. Donc, on va mettre, pour être sûr que ce soit unique, l'UID. Ici, comme ça, à la place de 0, etc., il y aura l'UID. Ainsi, si vous apparaissez deux fois dans le fichier ops, là on va le mettre, ops et whitelist, et bah ça remplacera pas, ça vous mettra pas en doublon, parce que en PHP, je sais pas si vous le savez, une clé qui existe déjà, et bah si vous la réassignez à une nouvelle valeur, et bah en fait ça modifie la valeur qui est associée à la clé, et ça fait pas genre la clé avec un petit tiret et un 2, non, ça remplace la valeur. Donc si par exemple vous êtes dans les deux, ça va pas vous mettre en doublon. J'expliquerai pourquoi ensuite. Donc là, le problème c'est qu'on peut pas mettre le nom, l'UID, etc. Donc on va rajouter une clé name, une clé UID ici comme cela. Et vu qu'on veut afficher un grade, on va mettre un grade. Et voilà. Donc ensuite, ici, on n'a plus qu'à mettre notre variable grade. Et voilà. Si ensuite je refais un grumeau, comme cela, bon là, je vais enlever cela parce que... Putain ta gueule. On va enlever ça pour pas vous embrouiller. Et j'ai dû faire une erreur. Parce qu'il n'y a rien affiché. Ah non, il n'y a pas d'erreur. Donc, là on peut voir que grâce à nos UID, on est sûr que il y a un seul enregistrement par joueur, qui n'est pas de doublon. Ainsi, si vous êtes dans les deux listes, vous n'apparaissez qu'une fois. Ça sert un peu à rien. Ça fait un peu un doublon ici. On pourrait très bien réutiliser à chaque fois cette... Quand on connaît le nom du joueur, on pourrait très bien réutiliser cette clé là, mais bon, c'est pas grave. Ça fait un peu un doublon, mais c'est pas grave. Là, on peut voir que le grade, c'est des joueurs. Si, maintenant, je fais un copier-coller et je mets admin, là, on met... Oups, hops. Si j'ai pas fait d'erreur, c'est ça. On recharge. Allez, pourquoi c'est si long aujourd'hui? Mon internet bug un peu. Là, on peut voir que ça a rajouté une ligne qui est mon pseudo
avec mon grade, admin et mon 8. Donc là on peut bien voir que je suis pas un joueur. Donc si je vous dis bien pour l'histoire des doublons, c'est que si par exemple vous commencez par les admins en premier, qu'après vous listez les joueurs, et bah ça va écraser donc mes données par les nouvelles, mais vu que c'est les mêmes ça va rien changer, mais le grade lui il va changer. Ainsi vous serez tous les admins seront listés comme joueurs ainsi que les autres joueurs. Ça fait un peu con. Donc c'est pour ça que je vous conseille de d'abord commencer par la whitelist. Donc là on a fini cette partie là. Maintenant on va voir si un joueur est connecté ou non. Donc vous devez télécharger sur GitHub en cliquant sur download zip ces fichiers là. Dans le fichier src, allez plus vite, il y aura un fichier Minecraft Query que vous allez copier à la racine à côté de votre fichier index.php qu'on va récupérer, qui va nous permettre de savoir quand un joueur est connecté sur votre serveur. Si vous allez dans le fichier, si on revient en arrière, si vous allez dans le fichier view, ou celui-là je l'ai pas testé, vous pouvez voir que ça rame. Il y a des informations que j'ai copiées ici qui permettent de choisir le serveur. Ainsi vous pouvez afficher n'importe quel serveur dans le monde Minecraft pour voir s'il est en ligne ou pas, c'est assez pratique. Vous pourriez même voir si le mien est en ligne grâce à ça. Donc là c'est local aussi, vous êtes en local, le port, le timeout, moi j'ai rien touché sur ça. Donc moi j'ai mis mon adresse. On va récupérer juste ça, cette partie là, et où il déclare le player. Je l'ai raté ou elle est où? Là, juste cette partie là. Ainsi, moi chez moi ça donne ça. Cette variable, donc quand vous avez tout modifié, cette variable là va vous donner les joueurs, un arrêt avec les joueurs connectés. Si vous allez dans, il y a un autre truc, get info. Si on fait la même chose avec get info, ça va vous donner, bon il y a une page, j'ai été déconnecté, je suis en mode AFK, donc là on peut voir que je suis plus connecté sur le serveur. Donc si vous allez sur la page view que je vous ai montré tout à l'heure, et que ça va vous afficher des informations sur le serveur, ça sera mis en page. Bon, ça sera pas mis en page. Donc là, on peut voir le nom que vous avez choisi pour votre serveur. Moi, j'ai marqué Minecraft Server 1.9, etc. Le type du jeu, le game name, j'avais jamais vu ça. La version du jeu, là, je suis en snapshot 15W45A. Là, il n'y a pas de plugins. Là, l'endroit où il y a la sauvegarde, bon, ça sert un peu à rien, je sais pas pourquoi ils le mettent. Le nombre de players, il y en a 0, vu que j'étais déconnecté, le max, le port, l'IP et le type de jeu vanilla. Vu que je suis pas avec des mods, etc. Et la variable player va contenir le nombre de les joueurs connectés. Là on peut voir qu'il n'y a aucun joueur connecté, donc il y a marqué false. Donc on va récupérer cette variable. On va mettre si player est différent de de false. Alors, vous vous doutez bien qu'il y a un joueur connecté. Donc là, on va faire une boucle parmi les joueurs connectés pour voir qui est connecté. L'intérêt c'est pas juste réafficher la liste des joueurs sur le serveur et des joueurs connectés ou pas connectés. Le but c'est de lier un peu les deux, hein. Autrement ça ferait un peu tâche. Donc pour cela, on va faire une nouvelle boucle. On va lister les players. Ah, les players. Comme case, pour pas se gourer, moi j'ai toujours l'habitude de faire comme ça. Vous, après vous pouvez faire comme vous voulez. C'est pour pas remplacer les variables et faire des conneries. Parfois ça peut écraser la variable, on se dit oh ça marche plus. Voilà. Sans erreur c'est mieux. Donc là,
on liste donc les joueurs sur le serveur, dans les fichiers whitelist, etc. Et là, les fichiers, les joueurs qui sont connectés. Attends, je vais commencer par le premier, parce que chaque fois, après, j'oublie de les modifier. Donc voilà. Donc là, on liste les joueurs connectés. Ensuite, on va faire donc une boucle où, tout simplement, on va marquer un statut. Et dans ce statut, on va marquer quoi? Vous vous doutez bien. Bah, connecté. Et bah là, l'inverse. Après, vous pourrez très bien mettre true ou false. Et si un autre script récupère ces données-là, comme ici par moi je le fais parfois en JSON, afficher tout simplement directement grâce en JS, grâce à true ou false, je ne sais quoi, si vous êtes connecté ou pas. Comme vous voyez, moi je marque directement connecté ici. Donc ici, le but c'est de savoir si vous êtes connecté ou pas. Donc, on va utiliser la fonction inArray. InArray c'est très simple. On a un array ici qui va contenir la liste de tous les joueurs connectés. Et cette variable là va contenir le pseudo courant dans la liste. À chaque fois que la liste va passer une ligne à la ligne suivante, il y aura un nouveau pseudo. Donc à chaque fois que cette boucle va passer, elle va lister un joueur du serveur, et à chaque fois que cette boucle va passer, elle va lister un joueur qui est connecté. Donc là on prend le joueur courant et on va regarder si en fait je me dis que je suis un peu couillon. Pour tout simplement faire comme ça. Ouais, c'est plus simple en fait, hein. Vous trouvez pas? Pourquoi je me suis cassé la tête? Donc là, on a rajouté donc un autre array joueur, le statut si on est connecté ou pas. Donc en fait, un inArray va tout simplement voir si le pseudo ici, il faut s'imaginer que c'est le pseudo du joueur. Ça va tout simplement regarder si il est dans la variable player. S'il y est, on va là-dedans, dans cette partie-là de la condition. Il est connecté, ici il n'est pas connecté. Donc si je code, si j'ai pas fait d'erreur, ce code ici et ici, que je me reconnecte au serveur, faites qu'il n'y ait pas de bug, faites qu'il n'y ait pas de bug. On va en profiter, on va enlever les grumeaux, sauf celui-là qui nous sert à rien. Voilà, on remplace encore. Donc là, je suis connecté normalement. Si je vais ici, on voit que ce jour-là est hors ligne, ce jour-là est hors ligne, et je suis connecté. C'est tout simple. C'était tout simple. Ensuite, donc là on peut s'imaginer que c'est le script qui génère tout ça, et qui sera appelé en Ajax, ici, en codé ou je ne sais quoi. Et donc là on affichera tout simplement si vous êtes connecté ou pas connecté. C'était tout simple. Ensuite, quand vous listerez vos joueurs, et ben vous afficherez le grade et tous ces trucs là. Là je crois que j'ai tout dit. Pour une seconde vidéo je vous expliquerai comment j'ai fait ça et le chat. Sur ce, et ben je crois que je peux vous dire au revoir. Dans une prochaine vidéo je vous expliquerai la suite. Bonne journée à vous.